Jean-Yves Sécheresse, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité. Alors, finalement, le 8 décembre s'est plutôt bien déroulé à Lyon. Il y a bien eu quelques échauffourées en fin d'après-midi samedi, mais heureusement, Gérard Collomb était là. Et si on en croit le communiqué qu'il a publié, un communiqué victorieux, il explique que c'est lui qui est allé au-devant des jeunes pour les calmer quand ils voulaient mettre un peu le chantier dans la ville et empêcher la fête des Lumières de se tenir. Du coup, je me demande à quoi servaient les centaines de policiers, de gendarmes, de pompiers que vous aviez mobilisés pour assurer la sécurité. C'était inutile. Bon, en tout cas, ça vous a mis en forme, c'est déjà pas mal. Oui. Dans la fête des Lumières qui dure, je le rappelle, 4 jours, pas seulement le 8, c'est bien passé un peu plus de 2 millions de visiteurs. Les hôtels, les restaurants ont été extrêmement bien fréquentés. On a eu quelques manifestations, notamment de lycéens le vendredi, qui n'ont pas eu de conséquences, très très bien gérées par la police nationale. Et le problème était le 8 en tant que tel, puisque le matin, il y avait une manifestation sur le climat que nous avions demandé de déporter sur la rive est du Rhône. Ça s'est bien passé. Par ailleurs, les forces de police ont prélevé un certain nombre de gens qui sont en général des malfaisants qui agissent dans ces manifestations. Et par ailleurs, les organisateurs étaient tout à fait corrects. Ça s'est très bien passé. En revanche, en ce qui concerne la présence des Gilets jaunes, le samedi après-midi, la première partie de l'après-midi s'est bien passée aussi. En revanche, là aussi, un certain nombre d'éléments perturbateurs, des agitateurs, provocateurs, dirons-nous, sont venus se mêler et les policiers ont eu de grandes difficultés au milieu d'une foule qui venait assister. Il n'y a rien de plus difficile pour le maintien de l'ordre, qui venait visiter les installations de la fête de Lumière. Il fallait faire agir. Bon, le maire, je ne sais pas ce que vous lui reprochez. Moi, mais je ne lui reproche rien du tout. Je lis avec intérêt son communiqué dans lequel il explique qu'il a joué les Jedi. Écoutez, je ne sais pas s'il a joué les Jedi, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de maires qui ont constaté que ça brûlait dans leur ville et qui n'ont pas bougé de leur bureau. Donc, au moins, on ne peut pas reprocher ça à Gérard Collomb. Le vendredi, comme le samedi, il était sur le terrain avec un certain nombre d'élus, notamment le maire de Francfort, un certain nombre de représentants chinois. Et donc, il est arrivé place Bellecour, effectivement. Il a noué une conversation un peu rude avec un certain nombre de jeunes. Donc voilà, c'est Gérard Collomb tel que vous l'avez connu quand il était dans le 9e arrondissement. Dites-moi, Jean-Yves Sécheresse, alors le maire de Saint-Étienne reproche au gouvernement d'avoir mis toutes les forces à Paris et à Lyon et déshabillé sa ville, où il y a eu, hélas, de nombreuses exactions et des dégâts considérables. Écoutez, nous avions 2 millions de personnes à accueillir sur ces 4 jours. Il était clair que nous ne pouvions pas, imaginer que la fête des Lumières soit annulée, quel que soit le contexte. Et donc le maire de Lyon a été extrêmement ferme à l'égard de l'État et des autorités de l'État. Deuxièmement, nous avions souhaité avoir un certain nombre de renforts de police nationale. Nous les avons obtenus. Je voudrais remercier à la fois le préfet et surtout le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, et que ça s'est bien passé. Moi, je regrette que Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, que je connais bien, et soit revenu plusieurs fois sur cette affaire-là, dans la mesure où nous aussi, pour la finale de la Coupe du Monde, les moyens étaient à Saint-Étienne. Il a fallu attendre 23 heures pour que les moyens qui étaient à Saint-Étienne viennent à Lyon. Et nous avons eu un certain nombre de boutiques, nous aussi, qui ont été cassées à cette époque-là. Ma foi, c'est regrettable. Personnellement, je suis tout à fait solidaire avec le maire de Saint-Étienne. Mais là, je crois qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. Bon, dites-moi, à Lyon, Jean-Yves Sécheresse, est-ce qu'on a eu des dégradations de magasins ou rien du tout pendant ces 4 jours? Il y a, à l'occasion, au début d'une manifestation, il y a eu une agence du Crédit Lyonnais, je crois, une vitre a été brisée. Il y a en même temps une vitre d'un véhicule. Je ne sais pas pour quelle raison. Autrement, il n'y a pas eu d'autres problèmes majeurs. Il y a eu, bien entendu, des tentatives diverses et variées. Mais donc, dans l'ensemble, c'est une séquence extrêmement importante pour la ville qui s'est, au point de vue de la sécurité, très très bien placée. On avait environ 700 policiers nationaux. En ce qui concerne la police nationale et la police municipale, les ASVP, on avait environ 250 personnes, plus 470 agents de sécurité privés. Donc vous voyez, nous avions les moyens. Nous avions un périmètre de type antiterroriste, classique, avec cette année
l'excroissance sur le parc de la Tête d'Or, qui était une nécessité compte tenu des travaux sur la place des terreaux. Ça s'est très bien passé, et probablement qu'on sera conduit à rééditer l'année prochaine un spot sur le parc de la Tête d'Or qui a beaucoup plu aux Lyonnais. Dites-moi, Jean-Yves Sécheresse, on a entendu dire qu'il y a eu un record de garde à vue et de mise en examen après ces exactions parisiennes. Est-ce qu'à Lyon, on a eu des gens qui ont été arrêtés dans ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre? Oui, il y a eu quelques arrestations, je crois 18 de mémoire. Un certain nombre vont être abandonnés et un certain nombre de comparutions vont avoir lieu ce matin, lundi. On verra ce que la justice dira. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Jean-Yves Sécheresse, vous êtes le président du SDMIS, on dit SDMIS? Vous avez des difficultés oui, à dire. Hein, voilà, syndicat des pompiers. Est-ce que la tension sociale de ces dernières semaines est retombée? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne d'abord la Fête des Lumières, les 9 casernes déportées étaient présentes. Le SDMS était tout à fait devant, sur le périmètre, avec le SAMU, par exemple, et la Croix-Rouge. En ce qui concerne la maison, j'ai fait des propositions à des syndicats qui, manifestement, deviennent un peu sourds, et qu'il va falloir quand même qu'ils comprennent que je ne peux pas sortir les millions comme ils le souhaitent. Je rappelle que certains demandent 300 postes, c'est-à-dire l'équivalent de 19 millions d'euros, ce qui est quand même proprement impossible et absolument aberrant. Bon, enfin, ça s'est calmé et pour l'instant, ils ont fait tous leur travail pendant cette fête de lumière, ce qui était quand même important. Non, pas tout à fait, puisque beaucoup, l'appel des syndicats, se sont mis en congé maladie, ce que je trouve un petit peu scandaleux. Bah, il y avait une épidémie. Voilà. Épidémie, on ne la qualifiera pas. Jean-Yves Sécheresse, je vous remercie. Merci.